pasteur, lorsque je construis une maison, avant d'envoyer à mes enfants, nous avons prié. De Dieu, je veux entrer comme ça. Non, il faut aussi la prière. Parce que avant de fonder, mettre le fondement de Dieu, il faut renverser les anciens fondements. Quelqu'un me dit Amen bien. Regardez dans la Bible, vous allez voir, avant qu'il puisse faire descendre le feu, il a renversé l'autel. Il a renversé l'autel. Il a rebâti l'autel de Dieu. Il a replacé les chaises et il a demandé que le feu puisse descendre. Pas que le feu de Dieu puisse descendre sur l'autel de Satan. Ça ne descendra jamais. Il faut le fondement de ta famille. Renverser le fondement de ta famille. Un amen plus fort que ça. Connais-tu l'histoire de ta famille? Qui était qui a fait quoi? Est-ce que tu le connais? Un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple perdu d'avance. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Un peuple qui ne connaît pas son histoire, même un enfant qui ne connaît pas son histoire, comment il va agir? C'est important d'être son histoire. En lisant l'histoire de sa famille, on peut découvrir ses failles, on peut comprendre d'où ses problèmes viennent, d'où ses problèmes tirent sa force. Et ça va t'engager dans une prière violente pour gagner des batailles. Quelqu'un me dit Amen bien. Je n'entends rien. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Qui a fait quoi dans votre vie et qui était qui? Alléluia. Pose la question à ton voisin, qui était qui et qui a fait quoi? Qui a fait quoi dans votre famille? Plus fort que ça. Alléluia. Qui était qui et qui a fait quoi? Connaissez de votre famille? Connaissez l'histoire de votre belle famille? Connaissez de ton père, de ta femme, de la famille de ton mari? Moi, quand je prie, j'ai toujours dit à mon épouse, quand je détruis dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère et dans ta belle famille, dans ma belle famille. Même si je ne connais pas ce qui est dans ta famille, mais parce que deux fois, le fondement de ta famille est bon, mais le fondement de ta belle famille n'est pas bon. Parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Quand tu te mélanges avec une personne, dans ce combat, je vous dis la vérité, vous entrez dans le combat de votre belle famille. Et si vous ne connaissez pas, de fois votre fondement est bon, mais le fondement de votre belle famille est grave. Il faut aussi attaquer le fondement de votre belle famille. Sinon, la famille de ta belle famille sera un vrai combat. Et c'est ce qui va te faire partir du mariage. Et tu regretteras toute ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Église me dit Amen bien. Je n'entends rien. Église me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Le vous fatigue. Un Amen plus fort que ça. Es-tu le fondement de ta famille? Tu vis sur le fondement de quelqu'un. Alléluia. Les sons que tu portes, c'est les sons de quelqu'un. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec ces sons? Alléluia. Vous êtes le produit de votre fondement. Moi, je connais le fondement de ma famille. Je connais qui était ma mère, qui était mon beau. Je ne peux pas rigoler avec le texte. Je dois veiller à cela. Parce que si je ne fais pas attention, c'est ce qui risque d'arrêter ma course. Quelqu'un me dit Amen bien. Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un... ça. Mais je sais que dans le fondement de ma famille, mon père a eu des enfants avec plusieurs femmes. Ma mère a eu des enfants avec plusieurs maris. Ça, c'est un fondement dans ma famille. Je sais que c'est dans mon sang, dans le sang que je porte. Si je ne fais pas attention, ça risque d'être un vrai problème. Connais-tu le problème de ton sang? Certaines choses, tu le fais, ce n'est pas toi. Force occulte le fondement de ta famille qui te pousse à le faire. Ce n'est pas toi. Quelqu'un me dit Amen bien. Laissez la sœur me donner Amen. Vous ne me donnez pas Amen. Envoie Amen, ma sœur. Alléluia. Je crains envoie un Amen bien. Alléluia. Me dit Amen bien. Donc j'étais en train de dire, nous, le fondement de nos familles.
basé sur ces fondements. Le fondement, ce sont les racines. Les gens voient le fruit. Tout fruit dépend des racines de l'arbre. Vous voyez la prospérité. Vous voyez le problème dans votre vie. Il faut revenir dans le fondement. Quel est le nom que je porte? Le nom que je porte signifie quoi? Qui m'a donné ce nom? Pourquoi on m'a donné ce nom? Ça voulait dire quoi? C'était lié à quel événement? Changer les noms des gens dans la famille pour briser le fondement. Dieu changeait les noms des gens dans la Bible. Lisez bien la Bible. Il a changé le nom de Jacob à Israël. Jacob qui était usurpateur, il a changé son nom. Lorsqu'il a demandé la bénédiction, il a dit ton problème est dans le fondement. Il faut que ton nom change. Dieu a changé le nom de Simon à Pierre. Pourquoi? Il était agité et il voulait faire de lui un roi pour qu'il soit un vrai apôtre. Il a changé son nom. Il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Il a changé le nom de Sarai à Sarah. Dieu a changé le nom des gens. Pourquoi? Est-ce que connais-tu cela? On t'appelle Maquette. Maquette, quoi? Malédiction, c'est ça, non? Maquette, il veut dire quoi? Malchance. Les Macomos sont là. Ça veut dire quoi, Maquette? Malchance, à peu près. Non, comment vous pouvez accepter des noms qui sont liés à malédiction ou à un mauvais fondement? Et je disais ici, de foi, toi, tu as un bon fondement. Dans ta famille, vous n'avez pas de problème de fondement, mais ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Parce que lorsque tu t'es lié en mariage avec une personne, il est dit, les deux deviendront une seule chair. Le combat de l'un devient le combat de l'autre. Le combat de l'autre devient le combat de l'un devient le combat de l'autre. Donc si c'est le combat de la belle famille du côté femme, ça devient aussi ton combat. Si c'est le combat de belle famille côté mari, ça devient ton combat. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne sont pas aimés par leur belle famille, parce que vous combattez contre les fondements de cette belle famille et les ancêtres et les prêtres maléfiques de cette belle famille sont au courant. C'est vous qui mari, c'est vous qui détestez même la journée. Afin que le fondement de la famille continue avec leur fils ou leur fille. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de Bethel. Parce que là, il a payé. Connais-tu l'histoire de ta famille? Le fondement de ta famille? Connais-tu l'histoire même de la parcelle où tu loues? J'ai un... Vous connaissez? Un pasteur, un homme de Dieu. Il est parti louer dans une maison. Il a connu des problèmes sérieux jusqu'à ce qu'il a fermé sa société. C'est en sortant, avant de sortir, que sa femme cherchait le dévoilement. Dieu leur a montré la parcelle où vous vivez est une parcelle sacrifiée. Et ils ont commencé à se renseigner. Et on leur a dit, toute personne qui entre dans cette famille, dans cette parcelle, entre riche et sort pauvre. Ils ne connaissaient pas l'histoire. Ils ne connaissaient pas l'histoire. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Une de mes filles ici à l'église, elle est partie louer dans une maison. Elle a vu dans les songes, la maison était dans le noir. Je lui ai dit, ne prends pas la maison. Elle m'a dit, papa, il y a des carreaux. Il y a des salles de bain. J'aime la maison. Elle est entrée, elle a payé le prix fort. Quelqu'un me dit amen bien. Connaissez-vous l'histoire bien aimée dans le Seigneur? L'histoire, on ne la néglige pas. Lorsque vous arrivez dans une famille, on vous dit, ici les gens ne se marient pas, n'entrez pas. Lorsque vous arrivez quelque part, on vous dit, ici, il y a toujours des problèmes, ne mettez pas vos pieds. Si tu t'entêtes, tu viendras ici dans Boukapelora. Hier, de Bethel a constaté seulement la mort de ses enfants. C'est après qu'il va apprendre que Jéricho était maudit. Et Josué, c'est lui qui le bâtira. Trop tard, il a ignoré de connaître l'histoire de sa famille. En ce qui ne pousse pas l'homme pour l'argent, ne pousse pas la beauté. Le grand Seigneur dans cette famille-là. Si tu es prêt à engager la bataille contre cette famille, alors va te marier. Si je suis jeune, je ne pourrai pas combattre. N'entre pas, tu vas laisser ta vie. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi vous êtes tranquille? Ça vous dérange?
Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. Alors bien que cet homme a rebâti Jéricho, mais nous voyons dans 2 Rois chapitre 4, 3, la Bible dit, les gens sont venus voir le prophète pour lui dire, les séjours de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Nous savons qu'à cette époque-là, l'économie est agricole. Si l'eau est mauvaise, ça veut dire que tout ce que vous voulez faire, ça ne marchera pas. On ne peut pas arroser les champs. On ne peut pas faire boire les animaux. Donc l'économie était paralysée parce que la malédiction était sur la ville. N'oubliez pas, même dans Jéricho, à l'époque de Jésus, il y avait des aveugles. On dit qu'il y avait des aveugles à Jéricho que Jésus a guéris. Il y avait à Jéricho un aveugle qu'on appelait Bartimée. Il faut faire très attention. Il y a même des endroits où vous ne devez pas y aller. Elimelech est parti à Moab avec sa femme et ses enfants. Lui-même, il est mort, ses enfants sont morts. Est-ce qu'il connaissait l'histoire de Moab? Moab par l'inceste. Connaissez-vous l'histoire de là où vous partez? De là où vous vous engagez? Connaissez-vous l'histoire de votre partenaire dans les affaires? Il te donne l'argent, il veut faire les affaires avec toi. Il ne te donne pas l'argent, il est venu avaler ton argent. Il est venu avaler ton fonds. Connaissez-vous l'histoire? La négligence de fondement de l'histoire de fondement a mis fin à la course de plusieurs personnes. Quelqu'un me dit amen bien. Ce qui est vrai, le diable ne connaît peut-être pas votre histoire, votre avenir. Il est possible. Parce qu'on nous prêche, on nous dit que Dieu a un avenir merveilleux avec nous. Oui. Peut-être le diable ne connaît pas notre avenir. Mais ce qui est vrai, il n'ignore pas ton passé. Il n'ignore pas aussi le passé de ta famille. Il n'ignore pas aussi tes faiblesses passées. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes goûts. Il connaît tes blessures intérieures. Celles qui sont guéries et celles qui ne sont pas guéries. Il connaît tes déceptions. Il connaît les choses que tu aimais beaucoup dans le monde. Les genres d'hommes que tu aimais. Les genres de femmes que tu aimais. Il attend seulement que tu baisses les bras pour qu'il utilise le fondement ancien. L'historique de fondement de ta famille pour te vaincre. C'est pour cela que vous devez les arrêter avant qu'ils vous arrêtent. Tu dois arrêter le fondement avant que le fondement arrête. Si vous connaissez, si il savait que Delilah était venu pour l'arrêter, c'est lui qui allait arrêter Delilah. Il n'a pas pu arrêter Delilah parce qu'il a ignoré l'histoire, le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était le fondement de leur relation? C'est toi qui es sincère. Tout le monde n'est pas sincère. C'est toi qui entres dans la sincérité, mais l'autre a une épée derrière. Samson était sincère dans son amour, mais Delilah avait un passé. Il y avait un fondement de destruction de cet homme. Arrêtez-les avant qu'ils t'arrêtent. Quelqu'un me dit amen bien. Je n'entends rien. Un amen plus fort que ça. Il y a des choses, si ça ne s'arrête pas, c'est cette chose-là qui va t'arrêter. Quelqu'un me dit amen bien. Église me dit amen bien. Quelle est l'histoire de la famille? Le fondement de la famille. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, certains fondements de la famille empêchent les gens de vivre la gloire de Dieu. Akan avait une histoire. Il a laissé l'Israël perdre. Il avait volé ce que Dieu avait interdit. Quand il y a un mauvais fondement quelque part, en fait, je vais vous dire une chose. Après des années avec Dieu, je me suis rendu compte, Dieu n'a jamais tort. Tu dis quoi? Quand tu vois quelque chose perdurer dans la vie d'une personne, ce n'est pas Dieu. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Je me suis rendu même compte, même certaines personnes que nous aidons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est sous l'embargo de Dieu. Vous l'aidez. Et vous-même, vous allez payer cela. Quand quelque chose ne marche pas, et que tu es juste et tu es intègre, tu peux parler avec Dieu. J'en parlerai peut-être cette semaine. Comment engager une discussion avec Dieu? Pas lié, mais
engager la discussion avec Dieu et réclamer des choses. Mais si les choses n'arrivent pas, la même chose continue. Il y a une porte ouverte quelque part, peut-être. C'est l'ignorance qui est en train de te tenir. Soit tu ne veux pas les traiter. Dieu veut la prospérité de ses enfants. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Kenneth Hagin a dit, il est mort à 87 ans, je crois. Il n'est jamais tombé malade depuis l'âge de 17 ans. Une seule fois, parce qu'il avait désobéi à Dieu. Quelque part, si les choses ne marchent pas, il est possible qu'il y ait un problème de fondement. Et certaines choses, si ça ne se brise pas dans la famille, dans le foyer, la gloire de Dieu ne se manifestera pas. Ésaïe chapitre 6, verset 1, la Bible dit, à la mort du roi Osias, Ésaïe a dit, je vis la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était bannie en Israël. Plus personne ne voyait la gloire de Dieu, jusqu'à ce que Osias est mort. Et quand Osias est mort, Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Allez étudier la vie d'Osias, vous allez voir qui était ce roi et ce qu'il a fait en Israël. Certaines choses dans ta famille doivent quitter. Dieu disait qu'on ne trouve pas chez toi. Même les gens qui évoquent le mort, qui consultent le mort, qui évoquent mes esprits. Il y a des choses que tu gardes, peut-être par ignorance. Un hôtel que ton père t'a donné, ta mère t'a laissé. Les totems, des choses que tu gardes dans ta famille. Tu as même acheté un hôtel par ignorance, jusqu'à ce que Dieu te donne la révélation pour enlever cela dans ta maison. Quelqu'un me dit Amen bien. Je n'entends rien. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez les livres, à chaque fois que Dieu punissait les enfants d'Israël, vous allez voir l'histoire comment les enfants d'Israël ont commis des choses qui ont déplu au Seigneur. Qu'est-ce que vous cachez dans votre maison? Qu'est-ce que vous cachez dans l'histoire de votre famille? Nous savons tous ce qu'on dit des jardins secrets. Il y a des choses qu'on a du mal à dire aux gens. Il y a des gens qui sont dans cette église depuis que ça existe 3 ans. D'autres sont venus 2 ans, mais n'ont jamais dit des secrets de leur vie. Certaines personnes ont commencé à le faire maintenant. Vous comprenez qu'on ne pouvait pas les aider. Acte 19, 18 à 19. Ceux qui avaient cru venaient confesser ce qu'ils avaient fait. Apporter des livres magiques. Mais toi, tu as cru, tu ne dis pas. Il y a même des gens qui connaissent l'histoire, le fondement, mais qui ne font rien. Certaines choses doivent mourir dans votre famille. 1 Roi 18, verset 40 à 41. La pluie ne pouvait pas revenir en Israël jusqu'à ce qu'on a tué le feu prophète. Élie a dit, saisissez les prophètes de Baal et tuez-les, aucun ne puisse échapper. Lorsqu'on les a tués, Élie a dit à Akab, monte, la pluie va descendre maintenant. Le faux prophète ont pollué la ville. La pluie ne pouvait pas descendre. Peut-être c'est quelqu'un qui habite dans ta maison. Peut-être c'est ta femme, c'est ton mari. Il y a des choses que vous devez faire sortir de votre maison pour que la gloire de Dieu puisse descendre. C'est un fondement. C'est une racine qui détient toute la famille. Amen bien. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire sortir de ta vie. Matthieu chapitre 2, verset 19. Lorsque Hérode est mort, Dieu a dit maintenant à Josué, tu peux remonter maintenant en Israël, car celui qui cherchait la vie de l'enfant est mort. Il y a des gens qui doivent mourir. Je ne dis pas que vous devez les tuer physiquement, mais anéantir leur force dans votre vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Aussi, quand ces gens auront la force de la racine, si la racine n'est pas coupée, bien aimé, ces personnes auront toujours de l'influence dans votre vie et la gloire de Dieu ne se manifestera pas dans votre vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Et un Amen plus fort que ça. Jusqu'à ce que le premier-né soit mort, Pharaon a laissé Israël partir. Nous voulons clôturer notre prière. Nous voulons prier un peu. Mais la question est celle de savoir quel est le fondement de ta famille. Connaissez-vous l'histoire de votre famille? Connaissez-vous qui est qui dans votre famille? Connaissez-vous qui a fait quoi dans votre famille? Connaissez-vous l'histoire de ta belle famille? Alléluia. Quelqu'un me dit Amen bien. Je connais l'histoire de ma belle famille. Je sais aussi que mon beau-père était un chef coutumier.
Donc quand j'ai pris, je n'ai pris pas seulement pour moi-même. Je sais avec qui je me suis engagé. C'est la femme d'un ex, la fille d'un ex-chef coutumier. Donc quand j'engage la prière, j'engage aussi ma belle famille. Parce que les batailles peuvent venir aussi de là. Quelqu'un me dit Amen bien. Vous croyez que c'est une blague? La plupart d'entre vous, vous êtes des jeunes, grandissez un peu. Vous allez comprendre ces choses. Alléluia. Vous allez grandir et vous allez comprendre les histoires de la famille. Vous allez comprendre les racines et le fondement. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Alors quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, moi je suis un chrétien, mais qu'est-ce que ça doit faire dans ma famille, dans ma vie? Puisque je suis sauvé, je suis dans la famille de Dieu. Effectivement, tu es dans la famille de Dieu, spirituellement, mais pas physiquement. Deuxièmement, tu portes toujours leur nom. Troisièmement, tu es protégé par le sang de Jésus. Quatrièmement, il ne faut pas ouvrir une porte. Car la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Moïse était fort, était puissant. Il voyait Dieu. Toi, tu n'as pas vu Dieu. Mais Moïse, la colère l'a arrêté, le fondement de sa famille. Toi qui es un chrétien d'à peu près, qu'est-ce qui fait croire que tu vas vaincre là? Toi qui viens à l'église, là, tu as les musiques de Papa Wemba, de Pépé Calais, de Fali, de tout ça là. Tu as ça dans le téléphone. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'on ne peut pas t'arrêter? Toi qui es le chrétien d'un pas dehors, d'un pas à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses qu'on ne peut pas t'arrêter? Oui, mais je suis déjà en Christ, je suis devenu une nouvelle créature, c'est une vérité. Mais ta vie à toi, comment tu la vis? Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Il est venu vers Jésus, il n'a rien trouvé, il est parti. Toi, tu as plein de choses de Satan. Dans ton même téléphone, il y a la Bible à côté, il y a des photos pornographiques. Tu en as plein de Satan en toi. Et le fondement va agir dans ta vie. Si tu ne vis pas une vie convenable à la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen bien. Il y a même des chrétiens qui ne font aucun effort pour vivre convenablement. Jésus a tout fait pour nous. Nous sommes à l'époque de la grâce. Visa le péché. Fais ce que tu veux. Le sang de Jésus va nous pardonner. C'est une vérité. Il n'y a aucun péché qui est plus grand que le sang de Jésus. Mais la Bible dit, après avoir été affranchi, et ceux qui pêchent volontairement. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen bien. Vous devez faire très attention avec le fondement. Nous voulons prier, mes bien-aimés. Nous ne connaissons pas l'histoire de nos familles. Vous êtes jeunes, vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas ce qu'on a fait dans votre famille. Il y a même des gens qui sont au courant, mais qui ne font rien du tout. L'ignorance de la fondation familiale vous coûtera toujours cher. Voilà ce que cet homme va dire à Jacob là-bas. Il dit, toi tu pars avec mes enfants. Tu pars avec les biens. Alors qu'il avait travaillé, il a payé, mais il dit, c'est mes enfants. Ce sont plutôt mes enfants. Et pendant qu'il poursuivait, Dieu lui a dit, n'ouvre même pas ta bouche, ne parle ni en bien ni en mal. Dieu savait. Mes frères, Dieu connaît. Ah Seigneur. Frères, je ne vais pas vous faire peur parce que peut-être votre spiritualité n'est pas élevée. Ne blaguez pas avec la bataille spirituelle. Y a-t-il un grand prophète comme Moïse? Dieu a dit non. Quand il y aura des prophètes, il n'y aura pas un prophète que je parlerai face à face comme Moïse. On identifie Moïse avec Jésus. L'Éternel, votre Dieu, lèvera un autre prophète parmi vous. Il sera comme lui. Il parlait du Christ. Mais quand Moïse sort avec le peuple, il y a un homme qu'on appelle le prophète. C'est discutable. Balaam qui est en train de sortir pour
de Moïse. Balaam, c'est le genre de personne qui connaît les deux spiritualités, et du diable et de Dieu. C'est le genre de Simon le magicien. Il veut avoir et de Dieu et du diable. Il veut pour stopper le cortège de Moïse. Mais laissez-moi maintenant vous montrer une histoire pour comprendre la puissance de la spiritualité. Lorsque Israël terrasse tous les pays, toutes les nations devant elle. Le roi de Moab a entendu cela. Israël était en train de s'approcher de Moab. Au lieu de préparer son armée pour aller combattre, au lieu de préparer son armée, parce que quand tu es attaqué, tu fais quoi? On se protège, on cherche l'armée. Mais lui va appeler un des 20. Il dit, allez chercher Balaam rapidement. Il avait une réputation internationale. Allez les chercher. À des kilomètres. Il arrive, il dit, je comprends que la victoire de cette bataille est spirituelle. Écoutez maintenant ce que Balaam va dire. Bâtis-moi cet autel. Il précise les endroits. Bâtis-moi cet autel. Et ça allait marcher. Si Dieu n'avait pas arrêté Balaam, ça allait marcher. Pourquoi Dieu a arrêté Balaam? Parce que Dieu connaissait la puissance de ces choses-là. Et il vient arrêter Balaam. Il dit à Balaam, ne pars pas. Balaam n'écoute pas. Il envoie même l'ange. L'ange voulait même tuer Balaam. Le cheval de Balaam a sauvé Balaam. Parce que l'ange était sur son chemin pour l'empêcher. Frère, pasteur, ne jouez pas avec la spiritualité. Quand vous vous engagez dans la bataille spirituelle, soigne aussi ta vie. Quelqu'un me dit amen bien. Mais moi je ne comprends pas. Il y a des gens ici dans ces pays. Nous avons vu leur gloire dans le ministère. Des gens qui remplissaient des stades. Les gens se réveillent le matin. Ils sont nulle part. Mais vous dites que le combat spirituel n'existe pas, les liens. Mais des fois je me dis, mais est-ce que ces gens comprennent les batailles que ces hommes de Dieu ont vécues dans ces pays? Des gens qui remplissaient des stades. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'ils sont là ou ils sont encore morts. Ils sont morts. Des pères dans ce pays, mais qui n'ont pas cru aux histoires de fondement. Ils n'existent plus. Ils ne sont plus là. Certains vont finir la vie avec la honte parce qu'ils ont négligé le fondement. Pasteur, que personne ne vous trompe. Vous connaissez l'histoire de votre famille, prenez ça au sérieux. Renversez, brisez et veillez sur votre fondement. Je suis passé pendant plusieurs années. Je vis des pères, je vis des héros, je vis des gens qui prêchaient toute la semaine, de dimanche à dimanche. L'orateur demandait partout, ici et ailleurs, qui ont négligé le fondement. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Ils sont presque plus invités. Ils ont négligé le fondement. Nous voulons prier. Connais-tu l'histoire de ta famille? Connais-tu le fondement de ta famille? Qui a fait quoi? Est-ce que tu connais cela? Si tu connais cela, lève-toi, on va s'engager 3 minutes dans la prière. Lève-toi là où tu es, on va s'engager 3 minutes dans la prière. Lève-toi là où tu es, on va s'engager juste 3 minutes dans la prière. Je sens la fatigue de la semaine sur les gens, mais vous devez souffrir encore parce que la semaine prochaine, on va encore à fond. Lève-toi là où tu es. Bien, ceux qui t'ont arrêté ne doivent pas arrêter tes enfants. Moïse s'est arrêté, il n'a pas vu la terre promise par la colère qui était dans son ancêtre. Je vous ai parlé au premier culte d'une histoire pour ceux qui étaient là. L'histoire d'un garçon qui s'est converti et les choses ne marchaient pas dans sa vie. Il a voulu connaître la volonté de Dieu. Quand il est parti prier, Dieu lui a dit, envoyez un ange, il a dit, je vais te montrer. L'ange l'amène dans la mer. Et il voit dans la réunion sa fiancée qui entre dans la réunion. Il veut crier, l'ange lui a dit, je t'avais dit de ne pas crier. Il voit deux de ses ex aussi venir dans la réunion. Il veut crier, oh, alléluia. C'est comme le jour où j'ai vu des sorciers dans l'église. Je vous dis la vérité, je viens à l'église, je vois des sorciers.
Et je dis, ah! Je poursuis l'autre ici jusqu'à la chair, elle revient, les chats, elle passe par Dieu. Ah! Alléluia. Quand Dieu vous ouvre les yeux, vous serez étonné de dire, mais c'est comment cette histoire-là? Amen, amen. Il n'y a que Dieu qui nous protège, mes chers amis. On ne connaît pas les gens. Nous ne connaissons pas les gens. Nous mangeons avec les gens, nous vivons avec les gens, mais qui ont des doubles vies, des doubles natures. Je vous dis la vérité, même à l'église. Bénin est resté des années avec des occultistes dans sa structure. Des occultistes. Mais un homme puissant qui guérissait les malades. Frère, ne négligez pas le fondement. Et puis, quelques membres de la famille entrent dans la réunion. Une dernière personne entre, une femme. Dès qu'elle était assise, elle a enlevé le masque. C'était sa propre mère. Il a crié. L'ange lui a dit, ferme la bouche. Engage maintenant la prière. Commence à briser le fondement et les fondations de ta famille. On t'a donné des ex de sorcières. On te donne maintenant la fiancée sorcière. Et la mère elle-même, elle engage toutes ces choses-là pour contrôler son fils. Quelqu'un me dit amen bien. Qui est qui a fait quoi? Connais-tu l'histoire de ta famille? Nous voulons prier. Lève ta main droite avec moi. Dis après moi, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens détruire tout fondement maléfique qui combat ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu n'as pas planté, tout ce qui ne fait pas partie de ma fondation, de la fondation de ma destinée, de la fondation de mon mariage, de la fondation de mon avenir, je viens le briser, je viens le détruire au nom